Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir pris encore une fois ce rendez-vous. Une fois encore, Dialogue FM et le Parc national du W s'invitent chez vous pour lever un coin de voile sur les actions du Parc national du W au profit des populations riveraines du parc. C'est le directeur des actions périphériques du parc qui va faire cet exercice avec nous, Issifou Sambo Alou. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Issifou Sambo Alou, que peut-on retenir fondamentalement des actions d'appui au développement communautaire de la part de la direction du Parc national du W pour le compte du dernier trimestre de l'année? Alors, les activités du département des actions périphériques sont scindées en 3 catégories. À chaque fois que je présente le bilan, je le fais par catégorie. Et en termes de catégorie, nous avons l'engagement, c'est-à-dire l'ensemble des actions à mener avec les communautés pour qu'elles comprennent davantage les règles du parc, la raison de la conservation et tout ce qui va ensemble. Nous avons également les activités liées à l'éducation. C'est l'ensemble des activités, des accompagnements des écoles riveraines, des écoliers, les questions d'éducation environnementale sont dans cette rubrique-là. Et enfin, il y a le volet entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des actions que nous menons avec les communautés pour diversifier leurs revenus et réduire les dépendances vis-à-vis des ressources du parc. Et quand nous prenons les activités liées à l'engagement, nous avons, au cours du dernier trimestre de 2022, organisé des réunions de sensibilisation sur les règles du parc. Et on a organisé au total 270 réunions avec la participation d'environ 5000 personnes. Et en termes de conflits hommes-faune qui sont dans cette rubrique des actions périphériques, on a pu recenser 4 conflits hommes-faune. Il y a eu 2 éléphants qui sont sortis, qui ont fait quelques dégâts, et également 2 hyènes qui ont fait quelques prélèvements dans les villages riverains. Je pense qu'on était déjà venu ici pour vous expliquer un peu le mécanisme qui est mis en place. Je reviendrai plus tard pour détailler les types d'accompagnement que nous avons fait au profit de ces victimes-là. Donc, en dehors de cela, nous avons notre document stratégique, le document de travail du département communautaire, c'est la stratégie 3E+. Et nous avons alors invité les communautés riveraines, toutes les structures, toutes les parties prenantes de la gestion du parc, les avigrefs, nous les avons invités. Et ensemble, on a échangé, on a fait le bilan de tout ce qui a été fait au cours de 2022 et en même temps planifié les actions de 2023. Ils ont pu donner leur avis, intégrer les différentes observations qui ont été déjà prises en compte dans le document. Après cela, nous avons, dans le cadre d'une collaboration avec le projet Procès, identifié 100 éleveurs qui doivent bénéficier d'un accompagnement en production de parcelles fourragères. Donc, c'est au total environ 100 hectares qui a été défini pour le moment. C'est vrai, le recensement est en cours parce que notre objectif pour 2023, c'est au moins 1000 hectares de parcelles fourragères réalisées par les éleveurs riverains du parc. Alors, en dehors de cette activité, on s'est intéressé à connaître un peu l'appréciation de la gestion du parc par les communautés riveraines, les raisons d'être du parc. On s'est intéressé à poser différentes questions aux riverains et nous avons eu des retours très positifs par rapport à la gestion du parc. Et en termes d'indice de circonscription pour la conservation, nous étions à 71,7% d'appréciation des communautés par rapport aux actions menées autour du parc, par rapport à la raison d'être du parc, par rapport à la conservation. En dehors de cela, il y a l'étude qui va permettre d'actualiser le plan d'utilisation des terres. La phase de terrain est déjà finalisée. Donc actuellement, c'est la phase de rédaction du rapport qui est en cours. Nous avons également vacciné au cours du mois de décembre 16 000 têtes de bovins. Et donc ça, c'était le volet engagement. Quand on revient au niveau de l'éducation, nous avons pu réfectionner une école à Mama Sipel, c'est dans la commune de Karimama. On est en train actuellement
de construire on est en train d'appuyer les communautés pour la construction de 3 cantines scolaires dans les communes riveraines du parc. Et également, nous avons doté 81 apprenants de matériel didactique. Les livres, c'est notamment les classes de CM1 et CM2 à l'EPP Alpha Quara. En dehors de cela, nous avons ajouté à notre effectif d'enseignants communautaires qu'on soutenait, on a ajouté deux autres enseignants communautaires. Et nous avons également repris avec les sciences d'éducation environnementale, où on a connu déjà la participation de 352 écoliers, 19 enseignants dans plusieurs écoles riveraines du parc. Et nous avons poursuivi avec l'installation des clubs faune, avec qui nous devons normalement en 2023 travailler énormément pour la production de pépinières, pour les questions de sensibilisation sur la conservation, les changements climatiques. Donc ça, c'est les 2 premiers volets. Le dernier volet, c'est l'économie, c'est-à-dire l'entreprise. Nous avons au cours du trimestre fait le suivi de l'apiculture. Et on a fait une petite récolte d'entretien où on a récolté environ 65 litres. Nous avons également organisé des assemblées générales constitutives pour les différents bénéficiaires des activités génératrices de revenus et nous les avons classés en 4. Il y a les producteurs d'huile végétale, les apiculteurs riverains, les collecteurs et transformateurs de baobab et les pêcheurs. Merci beaucoup à vous, directeur des actions périphériques du Parc national du W Bénin, Issifou Sambo Alou. Quel bilan fait-on des actions majeures menées par la direction du Parc national du W au profit des communautés riveraines du parc? En termes d'activité, commençant par le volet engagement, au total, nous avons organisé près de 1300 réunions dans les villages riverains et partagé des flashs de sensibilisation, environ 1000 également. En termes de conflit homme-faune, les victimes, nous les avons indemnisées. Il y a eu 28 victimes qui ont été indemnisées avec des vivres ou de bétail. Parce que si le bétail est prélevé, nous achetons de bétail que nous remplaçons. Aussi, c'est les cultures qui sont détruites, nous leur donnons des vivres. Il y a également la réalisation d'une banque fourragère pour multiplier un peu les parcelles fourragères à partir de 2023. Et en termes de vaccination, quand on fait le bilan, c'est environ 30 000 têtes de bovins vaccinées pour le compte de 2022. Et donc, en termes d'éducation, au total, il y a eu 342 écoliers qui ont bénéficié de matériel didactique. Et donc, en termes d'apiculture, il y a eu 30 apiculteurs que nous avons formés sur les techniques modernes en apiculture. Nous les avons dotés de 100 ruches, 50 ruchettes et 15 équipements apicoles. Donc, pour l'organisation de la pêche, nous avons au total donné des autorisations à 77 pêcheurs et 24 marailleurs qui ont pu, au cours de la campagne de pêche, pêcher environ 17 tonnes de poissons qui a été vendu au profit des communautés. Et le revenu généré par la vente de poissons était environ 23 millions de francs CFA. Monsieur le directeur, quelles sont les perspectives pour 2023? En 2023, d'abord, on compte poursuivre avec les différentes activités de sensibilisation, bien sûr, en intégrant un volet sécuritaire pour informer davantage les communautés sur les dispositions qui sont prises par l'État par rapport à la sécurité. Et nous allons également poursuivre la vaccination du bétail. La première campagne, on a prévu faire 20 000 têtes de bovins et la deuxième, c'est également 20 000 têtes. Donc, environ, au total, à la fin, on aura environ 40 000 têtes de bovins vaccinés. On compte accompagner les cantines scolaires autour du parc. On compte accompagner les écoles d'enseignants communautaires, environ 20 enseignants minimum qu'on compte prendre en 2023. Et également de matériel didactique. On compte doter environ 400 écoliers de matériel didactique. Poursuivre également avec l'organisation des séances d'éducation environnementale au profit d'environ 4 000 écoliers. Et également organiser la campagne de pêche 2022-2023. Les coopératives qui ont été structurées, nous allons les accompagner
à mieux exercer les activités et à améliorer leurs revenus. Issifou Sambo Alou, quel est votre mot de la fin? Je voudrais exhorter les riverains du parc à respecter davantage les règles liées au parc et également les exhorter à être beaucoup plus patients par rapport aux différentes doléances qu'ils font parce que toutes ces doléances doivent rentrer dans un business plan, un plan annuel, la stratégie 3E+, et ces différentes doléances sont déclinées sur plusieurs années. Donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que le parc les a oubliés. C'est pour cette raison qu'ils ne bénéficient pas pour le moment d'un quelconque accompagnement. Toutes les doléances ont été prises en compte et d'ici peu, ils auront satisfaction. Je vous remercie.